Alors, une fois n'est pas coutume, il est 17h, 18h 15. Et nous voilà partis pour le sentier de la Mâture. Alors, Mâture vient de mât de navire. En fait, c'est un sentier qui a été creusé au XVIIIe siècle par un nommé Leroy. En fait, l'histoire a commencé au XVIe, XVIIe plutôt, quand la marine royale ne comptait que 10 navires, alors que la marine anglaise en comptait plus de 150. Donc le roi de l'époque était fort mécontent, quand c'était Louis XIV. Et il a décidé de construire des navires. Mais avec la guerre de Hollande, on n'arrivait plus à avoir de bois pour faire les mâts qui venaient des pays d'Europe du Nord. Alors on a commencé à couper des arbres dans les forêts françaises. Mais au XVIIIe siècle, il n'y avait plus assez d'arbres. C'est Colbert qui avait tout fait couper. Donc, un dénommé Leroy, je crois, oui, a décidé qu'il fallait venir chercher les arbres, des hêtres et des pins sylvestres, dans les Pyrénées, au-dessus de Estaud, un petit village là en bas. Alors Estaud, attendez voir, est-ce qu'on le voit d'ici? Ben non, il est là-bas en bas. En fait, on est au-dessus du puits d'Enfer. Donc, comment? Les gorges de l'enfer, oui, pardon. Donc, le problème, c'est qu'il y avait des pins bien droits, bien beaux, comme ils voulaient, mais ils ne pouvaient pas les faire passer par le col un peu plus haut. C'est des bœufs qui tiraient ça à l'époque. Alors, et c'est là qu'est la surprise, ils ont décidé de creuser la roche, de creuser la montagne, un peu, pour ceux qui seraient allés au chemin de halage de Saint-Cirque-la-Popie, c'est un peu le même principe. Sauf que là c'est perché. Sauf que là c'est perché, oui. Mais il y avait une équipe qui partait d'un côté, d'un bout, et l'autre qui partait de l'autre. Et les géomètres ou les architectes ou je ne sais pas trop qui étaient en face et les guidaient pour que les deux routes se croisent, parce qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait un chemin en haut et un chemin en bas. Donc voilà, puis alors après il fallait qu'il soit suffisamment large pour que les bœufs puissent tirer les pins, parce qu'il y avait 2 bœufs devant et 4 bœufs ou 6 bœufs ou 8 bœufs derrière qui eux retenaient dans la descente. Et puis ensuite ces pins étaient montés en radeau, ils descendaient le Gave jusqu'à la Dour, par une équipe expérimentée. Ensuite de la Dour jusqu'à Péroade, c'est une seconde équipe un peu moins expérimentée. Et pour terminer de Péroade jusqu'à Bayonne, c'était une troisième équipe qui faisait le chemin en fonction des marées, je crois. Oui, au bateau. Et puis voilà. Et alors après, tous les pins étaient chargés à Bayonne et puis montaient sur plus au nord en fait, sur Brest ou sur Dunkerque ou je sais pas, je sais plus. Dans les grands ports où ils construisaient les bateaux. Il faudrait que je regarde. La Rochelle. Et là-haut, ils construisaient des bateaux avec des mâts qui venaient donc, qui avaient fait tout ce périple depuis les Pyrénées. À La Rochelle et Brest. Donc on y va. Oui, donc rando du chemin de la Mâture, comme vous pouvez le voir, il y a une marche, on attaque la falaise par le bout. Ça c'est le fort du Portalet, qui est visitable normalement, mais on se fait fermé. Et on s'en va dans les gorges là. D'ailleurs j'aperçois comme un sentier en face aussi, qui suit la route. Et là, il y a Anne qui est partie remonter, et on grimpe et on va flanc de falaise. A tout de suite, à bientôt. Et voilà donc le sentier. Bon, je ne vais pas vous le filmer longtemps parce que il n'est pas très large et j'ai le vertige. Donc, bon, 4 mètres, moi je veux bien. 2 bœufs, moi je veux bien aussi. Bon, quand il y a des arbres, ça va. Voilà, là, il y a des arbres, ça va. Mais c'est vraiment impressionnant. Donc, alors, la montagne en face, là, je vais vous montrer ça un peu plus haut.
C'est là que se trouvaient les ingénieurs, les techniciens, les architectes, les géomètres, je sais pas. Hein. Un corps de métier en tout cas, bâtisseur. Et c'est en face qu'il se trouvait. Alors peut-être là-bas. Là c'est le sentier. Hein. Bon, les pauvres bêtes qui marchaient là-dedans, ça devait être facile, je te jure. Déjà nous on a du mal avec notre bâton à l'oreille. Bon, je vais me pousser là. Donc peut-être là ou peut-être là-bas en face. Derrière le portalet. Je sais pas. Toujours est-il que c'est d'en face que qu'on leur disait où il fallait faire sauter la roche pour que les deux équipes se retrouvent au centre, quoi. Un peu plus loin, effectivement, le sentier tient à toutes ses promesses. Celui d'en face, c'est celui du fort qui est fermé, mais il y a une passerelle, on doit pouvoir passer. D'après quelqu'un qu'on vient de voir qui vient de faire de l'escalade, et alors en bas, il y a comme qui dirait du gaz. On n'est pas loin des profondeurs d'Olzarté. Et là, on va s'en aller se promener par là-haut, avec le chemin à flanc de falaise qu'on voit là. La boulette est bien, mais bon, sans plus. Allez, c'est parti. L'enfer, donc, avec le chemin qui continue. Nous, on va arrêter là. Il sort au loin, là. Parce qu'elle n'est pas à l'aise. Puis moi, avec ma patte, c'est pareil. Je trouve fort... Enfin, bon, on a toujours les bonnes excuses. Hein. Mais là, on voit même pas le fond, quoi. Hein? Putain, c'est impressionnant. C'est beau. Mais impressionnant. Et là, on va refaire la descente. Alors, on a dû déranger un couple d'éperviers qui nous tourne autour en... qui nous engueule, oui, voilà, comme dit Anne. Et là, on redescend gentiment. Alors, je laisse tourner, parce que là, vous allez pouvoir vous rendre compte. Enfin, on va y aller doucement. Je reprendrai plus tard. À tout à l'heure. Un peu plus loin en descendant. Alors, le sentier, il est blindé de petites pierres qui roulent à moitié. Alors, je peux vous dire qu'Anne, elle est pas fière. Je vais filmer un peu et je vais la rejoindre. Alors de temps en temps, c'est dans le couvert. Et là-bas, vous voyez, c'est pas dans le couvert du tout. Voilà. C'est là qu'on passe. C'est là qu'on va. Et là, vraiment taillé, quoi. C'est beau, c'est joli. Hein. Bon bah voilà, on s'est réveillé pour trop tôt comme d'hab, hein, parce qu'on est retraité. Alors, il y a déjà les fondus de la bicyclette pour monter à l'école, ils sont en train de faire la pause. Nous, on est tranquille au petit-déj, comme vous pouvez le voir. Les Pito aussi, à manger, et bien, ils sont en train d'y être partout comme d'habitude. Et puis voilà, donc on est au top. Bonjour à tous et bonne journée, bon dimanche. À bientôt.
Voilà, la transhumance a commencé. Hein. Ces dames bougent avec leur petite famille, ils sont mimés les veaux. Alors c'est marrant parce qu'ils restent tous ensemble. On dirait que celle qui est devant, c'est la nounou, quoi. Aujourd'hui, c'est elles qui doivent suivre. Elles sont rigolotes. Et alors, je ne sais pas où elles sont passées, les autres. Ah ouais, elles sont parties là-bas. Il y en a qui sont partis là-bas derrière. Un peu contrariés par notre présence, hein. Par moments, ils nous regardent, allez, ils font là, eux. Jet black crow, pecks and scratches the icy ground. Jet black crow, he pecks and scratches the icy ground. Graveyard is full of food, but it's 6 feet underground. Jet black crow, standing on my son's headstone. Jet black crow, he's standing on my son's headstone. He's looking at me with one eye, come to take me home. I heard your wings are flapping, saw your shadow on the moon. Yeah, I heard your wings are flapping, I saw your shadow on the moon. Jet black crow, why do you come around here so soon? Now when I came home last night, he was standing on my chimney stand. When I came home last night, he was standing on my chimney stand. Yeah, he was still there this morning. When I looked up, he stared right back. Jet black crow, tell me where do you come from? Jet black crow, please tell me where do you come from? Oh, but he don't say nothing. Tomorrow morning he'll be gone.
arriver dans un endroit que j'adore. Hein. Je vous garantis que je suis pas fière. Laurent, regarde par où. On passe là. Oh, les motos. On sait qu'on va croiser un petit camion jaune dans pas longtemps. C'est beau, hein. J'ai jamais dit le contraire. Hein. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. plaisir, hein. Là, il y a le... Bon, la route est assez large quand même. C'est bien. Et on n'est plus à côté du ravin. Donc c'est bien aussi. C'est pas que ça descend plus, mais il y a du bas-côté, quoi. Putain, tu vas l'entrée à 3. Hein. Bah, c'est une côte à 12,5%. Donc forcément... Tiens, il y a dedans la croisière. Ah bah tiens, le il est petit tout camion profilé, jaune. machin. Ah, c'est une ambulance. C'est une ambulance. Et on continue. Elle est soulagée, là. Elle est soulagée. Oui, là je me sens mieux. On est bientôt arrivé. Ouais, mais c'est que ça grimpe. Mais ça grimpe. On va être bien là où il va faire frais. Bah, je vais te dire qu'on va redescendre gentiment pour que ça refroidisse. Hein. Oui. 2 km, 11% sur 1 km. Il accroche la 4. Ah, qu'est-ce qu'il y a l'autre qui sont à 3 sur la moto là. Il a peut-être un roue arrière de bloqué. Des motards évidemment qui s'amusent. On vient d'en croiser avec un qui est en panne. Évidemment celui qui est en panne, c'était la Harley. Il y a des espingons, vous avez fait si coucou lui. On croise que des Espagnols qui rentrent par ici en France. Je sais pas si la frontière est encore fermée là. Encore une moto, bah c'est lui qu'ils attendent. Ah bah on la 3 ils les attendent en bas. Sans retard. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont en retard, ça. 4. Oh bah ça c'est des vrais baroudeurs. Hein. Attention, il y a un mouton là. Un mouton, on va faire un méchoui. Et nous voici arrivés au col. Et voici le col. On s'arrête ou pas? Non, on s'arrête. Non, c'est le col de... Ah oui, c'est le col de Bagargui. Au-dessus, il y a les chalets d'Irati. Voilà, là, tout ça. Alors là, c'est des endroits sympas. Ah ouais, c'est nous qu'on souffle. Hein. Bah, il chauffe. Hein. Bah, tu veux t'arrêter? Non, mais non, c'est pas. Il faut jamais s'arrêter quand il est bien chaud comme ça. Non, mais ça, c'est la forêt. Et nous voilà arrivés là où nous allons faire notre pique-nique aujourd'hui. Oh, le pain qui tombe. Bah, flûte. Hop. La forêt d'Irati.